Bonjour chers amis, vous êtes sur le tuto Almania. Aujourd'hui nous allons parler de GPS. Comme vous voyez devant vous, vous avez un contrôleur ici, CS15. Vous avez un récepteur GNSS GS15 que nous allons parler aujourd'hui. Donc on démarre. Donc nous avons un récepteur GS15 GNSS. GNSS ici veut dire qu'il capte plusieurs satellites. Donc nous avons le GPS, le Galileo, GLONASS, Beidou et bien d'autres, etc. Donc sur cette face de ce récepteur GNSS, nous avons plusieurs boutons avec des diodes qui nous donnent des indications. Alors ici nous avons la diode qui représente le Bluetooth. Ça nous amène à comprendre que c'est un récepteur qui communique par Bluetooth. Ensuite nous avons la diode qui indique une carte mémoire. Cette diode, lorsqu'elle est verte, ça veut dire qu'il y a enregistrement de données dans la carte mémoire. Lorsque la diode est rouge, elle nous indique qu'il n'y a pas enregistrement de données dans la carte mémoire. Ensuite, nous avons le symbole des satellites. Lorsque le récepteur plus de 4 satellites, cette diode s'allume à la couleur verte. Ensuite, nous avons deux symboles de flèche vers le haut. Nous sommes en communication en mode RTK, donc c'est la base. Vers le bas, la flèche vers le bas nous indique que nous sommes en communication avec le mobile en mode RTK. Ensuite, ici, nous avons la batterie, les diodes de la batterie pour voir au fur et à mesure de la baisse de l'autonomie de notre batterie. Ici, nous sommes à la phase 1. La phase 2 de ce récepteur que voici. Lorsque nous regardons les symboles, P1 ici nous permet, voilà, c'est un port LEMO avec des broches. Donc nous communiquons ici avec un contrôleur comme celui-ci. Si nous ne voudrons pas faire une communication Bluetooth, nous pouvons prendre les câbles, nous branchons ici avec le contrôleur. Nous avons aussi la possibilité de brancher la batterie externe à partir de ce port. Nous continuons. Ici au centre, ce port nous permet de nous communiquer avec une antenne externe lorsque nous effectuons le mode RTK. Hormis l'antenne externe UHF, nous avons aussi la possibilité de communiquer avec le GPS, GSM plutôt, GSM lorsque nous introduisons une carte SIM. Enfin, pour cette face, nous avons ce dernier port, toujours en LEMO. Elle nous permet de faire le déchargement de données et une alimentation externe aussi est possible à travers ce port P2. Voici la présentation de la phase 2 de ce récepteur GS15. La phase 3 est ici. Voilà. La phase 3 est beaucoup plus réservée lorsque ce récepteur est en mode RTK ou si vous voulez en mode temps réel, et c'est de là que ces voyants s'allument.
vous avez ici le voyant qui montre que il y a l'allumage, c'est un voyant d'allumage. Ici, nous voyons le signal. Lorsque nous sommes en mode RTK, le signal de la communication entre les deux radios, du récepteur et du mobile. Ici, nous avons le voyant de transmission, de liaison entre la référence et le mobile. Ici, c'est qu'il y a effectivement une communication entre les deux récepteurs. Donc, nous venons de voir les trois faces de ce récepteur. Maintenant, au centre, vous avez cette partie qui est un logement. J'abaisse la fermeture, je tire. Vous avez l'emplacement de la batterie. À part l'emplacement de la batterie, vous avez ici le logement de la carte mémoire pour l'enregistrement via la carte mémoire. Alors, je referme et je repousse vers le haut, comme ceci. Idem de l'autre côté, ici, j'abaisse, je tire. Vous avez toujours l'emplacement de la batterie. Donc, deux batteries peuvent être utilisées simultanément dans ce récepteur. Voici, nous sommes arrivés au terme de notre présentation de l'interface de ce récepteur GNSS GS15 de Leica. Merci de m'avoir suivi et à très prochainement pour d'autres vidéos.